Alors, bienvenue à La Famille est dans le pré. Nous sommes en train de pêcher à l'écrevisse avec Ronan, l'expert dans les écrevisses. Alors, Ronan, tu peux nous dire comment tu fais? Eh ben, on achète d'abord une balance, c'est le matériel minimal qu'il faut. Ensuite, on met des croquettes pour chien frolique à l'intérieur. Alors, on ne fait pas de publicité pour normalement un frolique, mais Voilà. est-ce que ça peut être d'autres croquettes? Non, par contre, ça peut être des morceaux de viande qu'on bien macérés au soleil ou des choses qui sentent très fort dans l'eau. Donc, des choses qui sentent très mauvais, quoi. C'est ça. On les frolique, du coup, c'est le bon compromis parce que ça parfume pas trop chez toi, quoi. C'est ça. Ensuite, donc, on va aller balancer. Le chien, il est en train de manger les froliques, non? Pipi. Oh, le chien là, tu fais quoi là? Oui. Ah oui, on a amené le chien gourmand parce qu'apparemment les froliques ça ne plaît pas que aux écrevisses. Du coup on a loupé ton lancer de balance. Est-ce que tu peux nous montrer comment tu lances la balance? Et combien de temps tu la laisses la balance pour pêcher l'écrevisse? 5 minutes dans l'eau. 5 minutes dans l'eau, ok. Faut que l'eau soit assez profonde. Et faut qu'elle soit trouble aussi, c'est mieux pour les écrevisses. D'accord. Et hier tu en as attrapé? Hier j'en ai eu 4. 4 écrevisses et tu as mis combien de temps pour en avoir 4? Une matinée. Une matinée, d'accord. Mais après, tu me disais hier soir qu'en fonction de la température, t'en mets quand même beaucoup des froliques. Hein, Oui, oui. D'accord. Attention au chien. Il faut que la température de l'eau soit assez chaude. Oui, donc là, je vais lancer ma balance. Alors, on te regarde. Il faut avoir le petit coup de main quand même. Deuxième lancé. Ah, t'as carrément laissé l'étiquette sur ta balance. Ça sert à rien de la... Voilà, voilà. Donc là, on met le chronomètre pendant 5 minutes, c'est ça? C'est ça. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur les écrevisses que tu connais? Alors ici, ce qu'on va faire, c'est la pêche à l'écrevisse de Louisiane, donc qui est autorisée seulement avec un permis de pêche. Et l'écrevisse de Louisiane, elle vient de Louisiane. Elle a été importée en France au XVIIIe siècle. Et depuis, à cause d'un accident d'élevage, elle est devenue une espèce envahissante. D'accord. Donc qui détruit un peu l'écosystème. Donc justement, la pêche à l'écrevisse, c'est un peu, disons, une forme d'écosystème de protection. Et puis, il y en a vraiment partout, hein, dans toutes les rivières, il doit y en avoir. Après, l'écrevisse de Louisiane, il n'y a que la queue qui se mange. Je vous montrerai si on en pêche une. Et sinon, après, voilà. Mais on a vu hier soir, quand on a cuisiné nos 4 écrevisses que tu avais réussi à prendre hier, on a vu que en fait, nous on s'est trompé, on a jeté la tête et qu'en fait tu peux faire plein de choses avec la tête. Oui, avec la tête on peut faire des sauces ou alors l'accompagnement qui va avec la recette de l'écrevisse. Voilà, parce que la tête a un goût un peu plus fort, c'est ça? C'est ça. Mais en bouche c'est pas très agréable. Alors nous on s'est régalé hier soir, hein, on pourra vous mettre les photos sur le compte Insta ce soir. Et c'est vraiment savoureux, faut bien l'assaisonner. Hein. Et puis, comment tu les as décortiqués hier, préparés avant de les mettre dans l'eau bouillante, c'est ça? Oui, c'est ça. Faut prendre la tête. Faut d'abord couper en plein milieu de la tête. Faut pas avoir peur de justement bien couper très vite. Justement, ça va abréger leur souffrance quand on va les cuisiner. Après, c'est vrai que ça peut être barbare, mais il faut pas oublier que c'est l'homme qui l'a amené, donc c'est la faute de l'homme si on doit tuer et pêcher les écrevisses. Bon, après c'est aussi pour se nourrir, c'est pas... Oui, mais disons qu'on n'est pas en train d'abîmer l'écosystème dans le sens où en fait tu disais que c'était des écrevisses très envahissantes. Et pourquoi tu penses qu'elles sont envahissantes? Je pense. C'est sûr? C'est sûr. Mais alors pourquoi? Parce que l'homme les a importées de Louisiane. D'accord, mais quels dégâts elles font ici dans la Nièvre et en Bourgogne? Elles mangent les racines des arbres. Du coup, il y a beaucoup d'arbres qui se couchent. D'accord. Il y a des trous partout, il y a de la terre, il n'y a plus de terre, il ne reste que les racines. Comme on peut voir en face, là-bas, il y a plein de racines et il n'y a plus de terre.
Attends, j'ai essayé de faire un gros plan. Ah oui, d'accord. Des ragondins et des écrevisses. D'accord. D'accord. Et d'ailleurs, tu avais vu aussi que le ragondin aussi se mange en pâté. C'est ça. D'accord. Alors, Ronan, pour ton information, tu m'as demandé de mettre un compteur à 5 minutes parce que ta première balance, tu l'as mis il y a 5 minutes. Ça. Donc, je viens de voir que ma montre a vibré et que ça fait 5 minutes que tu as mis la... Donc, on va pouvoir aller retirer la première. Est-ce que tu peux nous dire combien de balances tu as le droit par pêcheur? Par pêcheur et par quart de pêche, on a le droit à 6 balances maximum. 6 balances. Ah, c'est marrant, moi je croyais que c'était 4. Non. Non, c'est 6? D'accord. Et là, toi, tu en as combien? Moi, j'en ai 4. Tu en as 4. Alors, est-ce que tu as pêché quelque chose? Non. Non. Alors, on va la remettre. Et puis, bah, c'est comme la pêche traditionnelle, hein. Il faut être patient, hein. C'est le b.a.-ba de la pêche. Voilà. Plus qu'à attendre. Plus qu'à attendre. Et puis le lieu ici permet de... Regardez, on peut faire un petit tour du domaine. On peut se balader même. Et puis méditer devant cette eau qui est plutôt calme d'ailleurs. Je ne sais pas si vous entendez, on entend même des grillons dans l'herbe. C'est quand même très très agréable. Donc vous savez ce qu'on fait. On va mettre pause à ce direct. Est-ce qu'on a oublié de dire quelque chose, Ronan? Non. Dans cette pêche à l'écrevisse, allez, on a mis quoi, 10 minutes, même pas? Ouais, c'est ça. 10 minutes, on a notre première écrevisse. Alors moi je suis toute contente parce que j'en ai jamais vu de près. Waouh, purée, mais elle est énorme. Ouais, elle a des belles pinces. Mais alors comment tu la prends sans te piquer les doigts? Ça fait peur. Ah! Faut avoir des gants, c'est pour ça que je voulais prendre des gants. Ah, c'est pour ça que tu voulais prendre tes gants, d'accord, ok, puis tu les as oubliés du coup. Bah oui, alors comment tu vas faire si t'as pas de gants? Eh ben on verse. Ah, tu vas verser dans le seau, d'accord. Je veux bien que tu me tiennes le fil. Pas de souci. Un peu d'eau. Alors t'es sûre qu'elle va pas me sauter dessus, hein? Alors il y a toujours le chien qui est intéressé par nos froliques. Mais purée, qu'elle est belle, hein. Là, il va y avoir à manger, hein, ce soir. Bah, elle est pas très grosse, celle-là. Tu trouves qu'elle est pas grosse? Moi, je la trouve énorme. Ouh là 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 là. Merci. On va se régaler. Donc 10 minutes pour avoir notre première écrevisse. Donc, sachant qu'on en mange combien par personne? Bah, la queue, elle est très petite, hein, comme on peut voir. Il y a que ça à peine. Hein. Ouais. Donc là, je pense que ça va faire... il faudrait 5-6 par personne. 5-6 par personne. Pour avoir une belle entrée déjà. Oui. Après, il y en a, ils empêchent des kilos et des kilos. Et là, on peut faire un plat principal avec. On avait eu une idée hier. Je sais pas si tu te souviens. Hier soir, on s'était dit... parce que étant donné que la tête, on va la garder cette fois-ci. Hein, on va pas faire l'erreur d'hier soir de la jeter. Parce qu'elle est très savoureuse et très goûteuse. Mais du coup, tu as acheté les croquettes avec? Tu les réutilises pas? Les croquettes? Qui étaient dedans? Bah non, vu qu'on verse. Ah oui, c'est parce qu'on n'a pas les gants. Bon bah c'est pas grave. Du coup elle aura à manger d'ici ce soir, l'écrevisse, c'est parfait. Et donc je disais, hier soir on a eu l'idée de garder les têtes pour faire une sauce à la tête d'écrevisse. Parce que vous en doutez, en bouche c'est pas très délicieux la tête, hein. Il n'y a que la queue qui est vraiment savoureuse. Mais par contre on voulait mélanger avec, tu te souviens comment ça s'appelle? Je me disais qu'avec des quenelles on pourrait se faire une sauce et puis avec les petites queues avec, ça pourrait être super bon. En plus on a des haricots beurre dans le jardin, ça peut être juste extra. Alors est-ce que tu en as d'autres? Non. T'en as pas d'autres? Bon bah voilà, c'est comme la pêche traditionnelle, faut être patient. Et quand tu jettes comme ça ta balance, ça les effraie pas? Ça fait pas comme les poissons? Est-ce qu'il y a besoin de silence? Elles n'ont pas d'oreilles les écrevisses, elles ont juste des yeux. D'accord, donc elles n'entendent pas si on fait du bruit. C'est ça, exactement. Ah bah c'est super parce que moi je me souviens des parties de pêche où il fallait rester silencieux et c'est vrai que pour les enfants c'est pas terrible. C'est pas terrible. Bon bah j'espère que cette petite pêche à l'écrevisse vous aura plu. Si vous voulez goûter de plus près, rejoignez-nous. N'hésitez pas à venir nous rejoindre au gîte à La Famille est dans le Pré, dans la Nièvre, en Bourgogne. Voilà, et c'est vrai que c'est un endroit vraiment très très sympa. Merci beaucoup pour vos commentaires, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui Ronan, tu veux dire quelque chose? On pourra refaire un live pour les cuisiner. Hein.
Ce serait vraiment intéressant. Ah, c'est une super idée. Ouais. Ça vous intéresse peut-être de voir le live, la vidéo? Oui, pourquoi pas. Et puis, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la pêche à l'écrevisse et puis découvrir cette pêche et pourquoi pas venir avec vos enfants. Hier, Ronan a fait une initiation à nos hôtes qui sont là en ce moment, nos amis belges qu'on salue. Et puis, ce matin, ils ont même pu faire un baptême de moissonneuse-batteuse. Voilà. Pour découvrir la nature, ici, c'est juste parfait. On est vraiment dans le slow tourisme, prendre le temps de vivre, méditer, s'allonger dans l'herbe, observer la nature telle qu'elle est vraiment, hein. Voilà. Et bien écoutez, on vous embrasse, on vous dit à très vite et puis on vous mettra toutes les photos de notre pêche. À bientôt!